Joyeux anniversaire Building, c'est lui. Joyeux anniversaire Building, joyeux anniversaire. Et oui, à New York, l'Empire State Building fête ses 90 ans. Ce building a longtemps été le plus haut du monde. Il mesure 381 mètres de haut, 449 mètres avec l'antenne et compte 102 étages. Il avait été construit comme symbole de la puissance économique des USA en un peu moins d'1 an. Ce sont des Indiens de la tribu Mohawks qui ont construit en grande partie les gratte-ciels de New York. Depuis, la légende raconte que leur peuple ne connaît pas le vertige. En tout cas, nos 3 mots du jour, eux, ont été construits par l'actualité. Wow. 3 mots pour une actu qui n'a pas le vertige. Bon, bah du coup, moi pour descendre, je fais comment hein? J'atterris ou je saute en parachute? Ah bah tiens, il y a un parapluie, c'est mieux ça. Alors mes petits poulets, pour le prochain mot, je vais suivre ce monsieur. Ah ouais, celui-là, là-bas. Mais c'est à cause de Fortnite, là. Il revient sur le devant de la scène. Bon, avec un procès qui débute quand même ce lundi aux États-Unis. Ah ouais. Epic Games, l'éditeur de Fortnite, avait déclaré la guerre à Apple et Google. Cette société a encouragé ses joueurs sur smartphones et tablettes à le payer directement plutôt que de passer par les plateformes d'Apple et Google en proposant son propre système de paiement. Et oui, les éditeurs de jeux vidéo comme Epic Games doivent donner 30% sur les transactions des utilisateurs qui passent par l'App Store ou le Google Play Store. Et ça, c'en était trop pour les développeurs, mes petits poulets. Autant dire que le bras de fer est en cours. Qui va gagner la bataille? No lo sé. Bah ouais, c'est de l'espagnol, ça veut dire je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que tout ça, c'est une affaire de gros sous. Ah bah oui, c'est quand même 350 millions de joueurs inscrits sur Fortnite. Qui était la démo du jour? 350 millions plus 1 mois. Alors, dans l'actu, très grosse nouvelle. Je répète, très grosse nouvelle! On vient de l'apprendre, les examens dans l'enseignement officiel sont supprimés cette année. Mais attention, pas pour tout le monde. Je répète, pas pour tout le monde! En effet, cette mesure ne concerne pas les écoles officielles organisées par les communes et les provinces, ni les élèves qui sont en 6e secondaire ou qui doivent passer le CED, le CE1D ou comme toi, le CEB. Ça veut donc dire que si tu es en 6e primaire, tu devras bel et bien passer cet examen, une nouvelle qui ne rassure pas forcément les élèves de cette classe. Ça m'inquiète un peu parce que d'habitude je suis pas très douée en classe. J'ai quelques problèmes en maths, entre autres. En français, j'ai pas trop peur, mais voilà. Ça me stresse un peu, oui. Mais je me dis que ça va aller parce que, en fait, la semaine de la rentrée, on va faire des CEB. Je m'entraîne déjà à la maison. On fait un test avec madame et du coup, je pense que ça va aller. Allez, c'est bien, continuez à vous entraîner. Et on précise que l'enseignement libre n'a pas encore décidé ce qu'il allait faire. On souhaite donc bon courage à ceux qui doivent préparer ces examens qui étaient l'un des mots du jour. Et maintenant, intéressons-nous à vos profs. Ouais. Musique triste. Mais oui, mes petits poulets, savez-vous que vos profs souffrent en classe? De quoi? Attendez, je vous donne un indice. Comment ça, Michael? T'as oublié ton journal de classe? Quoi? Tu as besoin de faire pipi? Ok, mes petits poulets, vous avez deviné. Ils ont mal à la gorge. On n'y pense pas toujours, mais vos profs, ils parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fatigue les cordes vocales. On utilise notre voix tout le temps. Donc ici, on est fort fatigué puisqu'on l'utilise toute la journée. On doit pousser notre voix. Et le soir, parfois, il nous arrive de perdre notre voix ou d'avoir mal à la gorge. Et autant dire que le masque n'a rien arrangé du tout. Ah bah oui, ils doivent donner encore plus de la voix. Oh. Oui, c'est en fait la chose vraiment contraignante, c'est le masque. Bon, heureusement, vos instits peuvent suivre des cours pour apprendre à mieux gérer cette fatigue vocale. Laurence Mathieu est prof de chant. Elle a adapté ses cours à tous ceux qui veulent soigner leur voix. Le secret, c'est de bien gérer sa respiration. Le travail pour les professeurs consiste à donc apprendre à respirer par le ventre pour porter la voix sans faire forcer ses cordes vocales. Oh, sinon, autre solution pour aider les profs, les massages. Ben oui, les profs ont besoin de détente. Si leurs mâchoires sont tendues, ça provoque des douleurs dans la nuque, puis dans les épaules. Et quand tout est tendu, on force sur une zone qui peut blesser la voix.
Alors ces exercices permettent de 1, de mieux comprendre comment notre corps fonctionne, et de 2, de mieux comprendre comment les sons résonnent dans notre bouche. Ainsi, tes profs peuvent mieux faire fonctionner leur voix, pour être mieux entendus. Ça y est, j'ai récupéré ma voix. Vous allez tous bien m'entendre. Pas sûr que ce soit cool tous les jours. Voix était l'un des mots à soigner et à entretenir aujourd'hui. Tout le temps même. Oyez, oyez! Je viens de créer une invention révolutionnaire pour le monde de l'écologie. Oui, je l'ai appelée la poubelle EcoDog. Oui, c'est une poubelle qui a du chien. Regardez. Vite, il faut que je jette ces croûtes de fromage parce que le chien va les manger et ça va lui faire mal à l'estomac. Il a pas vu que j'étais déguisé en poubelle. À moi les croûtes. Alors mes petits poulets, du côté de la météo demain, mauvaise nouvelle. Il y aura du vent, il y aura des rafales, il y aura des nuages, il y aura de la pluie. Oh, j'en peux déjà plus. Bah ouais, vous avez raison mes petits poulets, on va faire comme Justine, notre star de la météo du jour. Eh Justine, t'es d'accord? On ressort le gros pull et la veste coup de vent, sinon c'est pas possible. Non mais attendez une seconde là. On est d'accord, la vidéo vient de se terminer. Oui, bien d'accord, cool. Vous avez aimé? T'as kiffé? Grave. Il est temps de te poser la vraie question. La vraie question c'est, est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications, bien sûr. Tu peux vérifier. Ah, tu t'es abonné? Oh, t'es un malin, toi. Pas que toi, tous. Vous êtes tous des malins. Bon, je te laisse continuer. Fais comme si j'étais pas là.